Bon alors Tony, comment tu t'es mis à la pêche? Est-ce que ça fait longtemps que tu pêches? Présente-toi un peu. Alors voilà, je m'appelle Tony, alias Tony la légende, dit par mes amis pêcheurs. Il s'avère qu'on arrive à sortir du lot un peu plus, toujours un peu plus gros que les copains. Donc voilà pourquoi ce surnom. Et ensuite, je viens du TOC aux appâts naturels, depuis tout petit. Et comme tout le monde, j'ai entendu parler que la nymphe fonctionnait bien, et donc je me suis mis à la nymphe. Ça fait 5 ans que je pêche en nymphe, et exclusivement en nymphe. Je ne touche plus un appât naturel, mais je garde la technique du TOC, mais uniquement en nymphe. C'est-à-dire de l'ouverture à la fermeture, je pêche en nymphe. Alors une nymphe, deux nymphes, trois nymphes, selon l'eau, le fond, la couleur de l'eau, selon plein de paramètres. Et là, là j'essaye à 3 nymphes. Et ensuite, j'apporte une particularité en plus des pêcheurs en nymphophile, c'est qu'en nymph stock, on va chercher des poissons que les gars en nymphophile ne vont pas pêcher. Je vais chercher vraiment les poissons aussi dans les gros courants. Et alors, soit il y en a beaucoup qui connaissent la Javis, qui fait 1,4 g, voire un peu plus, 1,45 g on peut monter. Et moi, ce que j'utilise, si j'estime que la nymphe du bas, la nymphe de pointe n'est pas assez grosse, et bien tout simplement j'utilise ce qu'on appelle des plombs drop shot. Voilà, j'ai dérouté le drop shot du carnassier pour la truite. C'est un plomb qui est muni de l'émerillon qui tourne. Et on va monter un là. Voilà, c'est 3,5 g. On va essayer d'en monter un. Il y en a des tout petits, des pains, on va mettre un peu petit, vous voyez. Je fais faire ça par un petit artisan là, sur le bon coin, je le fais travailler. Voilà à quoi ça ressemble. D'accord, donc c'est du drop shop tuning quoi. Voilà, c'est ça. Et comme le porte-bois, de couleur porte-bois. Il est camouflage quoi. Facile d'utilisation. Je prends mon plomb, je prends mon fil, je viens glisser dans la fente et je remonte le fil dessus, il est bloqué, le plomb est bloqué. D'accord. Dans l'eau ça tourne, ça évite que ça vrille. Et ça vous permet d'aller chercher des poissons beaucoup plus loin qu'en nymphe traditionnelle, qu'en nymphophile. Voilà. Et d'aller pêcher des veines de courant un peu plus profondes et un peu plus fortes. Et du coup, est-ce que ta dérive, elle est aussi naturelle ou elle est plus ralentie avec le drop shot? Alors, elle est en adéquation avec le courant en fait. Comme tout le monde le sait, le courant c'est qu'un courant de surface. Au fond il n'y a pas de courant, sinon il n'y aurait pas d'invertébrés, il n'y aurait pas d'insectes et les trucs ne pourraient pas manger. Donc j'adapte en fait la plombée de mes nymphes au courant que je pêche. D'accord. Alors là j'ai commencé à peigner depuis tout à l'heure les bordures et ainsi de suite. Et je vais un peu plus loin, je peigne le poste en fait. Après je vais remonter de 20 mètres et je vais faire pareil. Je vais pêcher devant moi, je vais peigner, je pèse en courant et ainsi de suite. Je remonte jusqu'à trouver la nymphe et le poids de nymphe qui va essayer de faire prendre ces demoiselles. Tendu. Ah superbe. Encore un poisson. Magnifique. Pour le cormoran.